C'était ça le but initial, faire 1 an de sauvetage. Ta carrière de nageuse professionnelle s'arrête? Elle s'arrête en 2012, je dirais. Ok. Même si je Non qualif pour Londres? Non qualif pour Londres. En 2011, j'ai une blessure, je commence à avoir d'énormes douleurs à l'épaule, je commence à perdre toute ma force du côté gauche. Et là, Attends, en 2011, tu as quel âge? Donc c'était il y a 13 ans, donc 26? Non, non, moins que ça. 23. 23, exactement. Ok, pardon. Et donc, oui, c'est ça. Et je commence à avoir des douleurs, à perdre ma force. Et là, je sens que je nage plus pareil. Et mes temps étaient en pleine progression. Et d'un coup, ça commence à dégringoler. Et là, Donc tu ne te qualifies pas pour les Jeux de Londres? Je me qualifie pas pour les Jeux de Londres. Et là, je me dis, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête le sport parce que ça ne sert à rien de continuer? Et moi, je voulais rentrer en école de commerce via les concours passerelles pour entrer dans une grande école de commerce à l'ESCP. Avec le titre de sportif? Titre de sportif de haut niveau. Donc, certaines écoles permettent aussi à des sportifs de haut niveau d'avoir un concours d'entrée un peu plus allégé. Sauf que? Sauf que là, je l'avais plus, j'étais plus en équipe de France de natation. Donc l'année où je décide de vouloir rentrer en école, j'avais plus ce fameux statut. Et je me suis dit, je vais arrêter, c'est pas grave, je vais changer. Et là, on me dit, des personnes dans la natation connaissaient mon projet. Ils m'ont dit, mais Magali, mets-toi au sauvetage, tu vas voir, tu vas faire ça pendant 1 an. Avec ton passif de nageuse, ça va être facile, tu vas rentrer en équipe de France. Et puis tu auras ton statut, et puis tu pourras t'arrêter et puis repartir en école de commerce. C'était ça le but initial, faire 1 an de sauvetage. Puis 11 ans Sauf plus tard. que 11 ans plus tard, 11, même 12 ans plus tard, j'y suis encore.